Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient régulièrement déjà sur la chaîne, même quand je fais les directs, même quand je parle du réglage de caméra et tout. Cette question revient sans cesse. Donc je me suis dit aujourd'hui, bon, il va falloir que je vous réponde, je vous partage aussi ma petite expérience, comment je m'y prends quand je veux changer de boîtier et tout ce qui va avec. Cette question qu'on me pose tout le temps est celle de savoir avec quelle caméra, avec quel type de boîtier on peut débuter en vidéo, avec quel type de caméra on peut débuter pour faire un clip. Cette question est vraiment assez relative les amis. Tout simplement parce que pour débuter en vidéo, que ce soit en vidéoclip, il faut d'abord avoir la passion. Parce que si tu as la passion de faire quelque chose, tu auras envie d'investir dans cette chose-là. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéoclips, ça va sembler bizarre. J'avais pas d'appareil, j'avais rien. J'avais carrément rien. Et je me rappelle à l'époque, j'avais souvent envie de recréer parfois certains effets que je voyais sur YouTube. Et je n'avais pas de quoi capturer l'image en fait. Quelques temps après, j'ai eu un téléphone Android. À l'époque, c'était un Android, je crois, 2.0 et quelque chose comme ça. Et ça faisait de la vidéo. J'ai dit, waouh, c'est pas un appareil photo, c'est pas un truc professionnel, mais avec ça, je vais commencer. Moi, c'est ne serait-ce que à filmer, déjà, ne serait-ce que mes amis, n'importe quoi, et aller m'amuser avec sur Adobe Premiere Pro. Vraiment, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. C'est-à-dire, je prends mon téléphone, je dis peut-être à mon pote, place-toi là, tu fais ça, moi je filme. Après, moi je m'en vais carrément sur mon PC, je m'amuse à vouloir recréer tel effet. Et c'est en force de vouloir travailler comme ça que j'ai compris qu'il me faut un boîtier. Un boîtier assez professionnel qui va me faire des images vraiment professionnelles. À ce moment-là, je n'avais vraiment pas assez de moyens. Et c'est comme ça que je me mets à faire des recherches pour pouvoir trouver un boîtier qui peut me permettre de bien débuter en vidéo et de faire vraiment des clips de qualité assez pro. Et en même temps, bas prix en fait. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur du Panasonic GH4. Ça a été ma toute première caméra. Avec cette caméra, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait plein de choses. Et j'ai appris énormément. Et laissez-moi vous dire que quand j'achète mon Panasonic GH4, je l'achète d'abord en boîtier nu. Donc chaque fois que je voulais tourner un clip ou je voulais faire un projet, j'étais obligé de louer les objectifs chez d'autres confrères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qui m'a séduit pour acheter le GH4? Ce qui m'a séduit pour acheter le GH4, c'est simplement parce que ça faisait de la 4K, de la vraie 4K. 4000, combien là, fois 3000 en 25 images secondes, ça faisait du profil cinéma. Bref, en termes de vidéos, ça avait de très belles qualités. Et jusqu'à présent même, à nos jours que je vous parle, si vous avez votre GH4, vous pouvez toujours très bien l'utiliser. C'est un très bel appareil vidéo. Je l'ai beaucoup utilisé, énormément, avant de vouloir changer. Après ça, j'ai acheté un premier objectif que j'avais présenté une fois ici sur la chaîne, qui était le Fujifilm 35 mm comme ça, 1.8. C'est le premier objectif que j'ai acheté. Avec cet objectif, j'ai par exemple fait près de 4 à 5 freestyle. Juste avec cet objectif-là, qui était manuel. Donc c'est juste pour que vous compreniez à quel point, tellement j'avais envie de faire des choses, de découvrir des choses, que je me rendais compte des limites du matériel que j'avais. Donc j'étais obligé de trouver des solutions pour pouvoir m'en procurer d'autres. Après, je suis quitté de là, j'ai acheté un 10-22 mm Canon avec une bague d'adaptation pour faire des plans plus larges, parce que je me rendais compte que chaque fois que je voulais faire des plans plus larges avec mon petit objectif là, il fallait que je recule énormément. Et ça, parfois, c'est parfois chiant. Parfois, tu es dans un espace où il n'y a pas assez de recul et ça gâche ton plan, tout simplement. Même quand je lance cette chaîne YouTube, je la lance avec mon GH4. Donc, c'est comme ça que je travaille, je me rends compte des limites du GH4 en fait. La basse luminosité, le 10 bits qui est la profondeur dans les couleurs et plein d'autres types de codecs et de formats de vidéo dont j'avais besoin pour aller encore de l'avant dans mon travail. C'est la raison pour laquelle j'essaye de regarder le GH5. Il y a le GH5, mais le GH5 était bien, c'est un très bon appareil. Mais j'ai beaucoup plus opté pour le GH5S. Pourquoi est-ce que j'ai opté pour le GH5S? J'ai opté parce que ça m'arrivait souvent parfois de faire parfois certains clips la nuit et t'as pas besoin de lumière et t'as envie vraiment de recréer l'ambiance de la nuit. Tu te rends compte par exemple que dans un spot il y a assez d'éclairage très bien, mais tellement ta caméra ne peut pas bien gérer la basse lumière que ça te crée du bruit énormément. Comme j'étais déjà très familier avec l'environnement Panasonic, j'ai pas voulu quitter cet environnement là. Donc dans mes recherches, je suis tombé sur le GH5 qui
qui avait cette éjection de basse lumière. C'est la raison pour laquelle je me suis acheté mon Panasonic GH5S avec un 16 mm 1.4. Ceci pour pouvoir faire tout type de projet la nuit avec la lumière ambiante. D'ailleurs, le premier clip que j'ai fait avec ce boîtier-là, je vais vous mettre quelques images là et le lien en description. J'ai fait tous ces clips sans éclairage, juste avec une petite minute. Ouais. Et cette ambiance de la ville là, parfois on veut la recréer, parfois on n'a pas envie d'ajouter d'éléments artificiels à ça. Et c'est parfois ça qui fait parfois aussi la beauté d'un petit freestyle, la beauté d'un clip, la beauté d'une vidéo en soi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc c'est en quelque sorte un peu mon parcours dans la vidéo en termes de caméra que je suis en train de vous expliquer. Et quand moi je veux payer un boîtier, je veux toujours un boîtier moins cher avec des très belles caractéristiques. Mais celui-ci avec le souci de basse luminosité. À l'époque, je me disais que bon, le souci de basse luminosité, qu'est-ce qu'il me fallait faire? C'était avoir les lumières. Je ne comprenais pas forcément, je ne comprenais pas très bien le souci de la basse lumière. C'est quand je commence à travailler, et je me rends compte vraiment du souci de la basse lumière. Le GH4, c'est un magnifique appareil photo. Je me rends compte vraiment pourquoi est-ce que les gens sont beaucoup plus Sony que Panasonic parfois. Mais il y a moyen de compenser tout cela avec une barre d'adaptation et les objectifs Sigma qui ouvrent assez très bas. Vous pouvez corriger tout ça, mais ça revient relativement cher et c'est un peu encombrant. Moi, je voulais quelque chose que je prends ma caméra, je le grippe dessus, allez, c'est parti. C'est la raison pour laquelle je suis passé sur le GH5S. Donc maintenant, ce que je peux conseiller aux gens en termes de caméra pour acheter, la première raison que vous devez prendre quand vous voulez acheter votre caméra, qu'est-ce que je vais faire avec mon boîtier que j'ai envie d'acheter? Est-ce que j'ai envie de faire du clip? Est-ce que j'ai envie de faire de la photo? Est-ce que j'ai envie de faire de la vidéo de mariage, la vidéo d'entreprise? Est-ce que je veux juste exclusivement faire uniquement la vidéo? Est-ce que je veux faire vidéo et photo? C'est par là qu'il faut commencer. Ce point-là est hyper important. Une fois qu'on s'est décidé de ce qu'on va faire avec notre boîtier, la seconde chose qu'on va faire, on va essayer de définir un budget. Quel est le budget qu'on est prêt à investir dans cette caméra? Une fois qu'on a arrêté l'objectif et le budget, on se met à rechercher la caméra idéale qu'on veut, que ce soit du Panasonic GH4, GH5, GH6 qui vient de sortir, qui est un monstre de la vidéo, que ce soit du Sony A7S3, A7S2, la FX30. Bref, tout va dépendre de vos envies et surtout de votre budget. Pour moi, il n'y a pas de meilleure caméra que d'autres. Tout simplement parce que chaque constructeur a une valeur ajoutée à son modèle que peut-être l'autre n'aura pas. Bref, chaque constructeur a un petit hic sur lequel il ne va pas trop mettre l'accent que les autres. Donc moi, je pense vraiment que c'est surtout en fonction de ce que vous voulez et de votre budget. Donc j'espère que j'ai assez répondu à tout un chacun. Si tu veux la caméra pour débuter en vidéo sans toutefois claquer un gros budget pour un départ, tu peux aller sur du GH4, Sony A6300. Ce sont des boîtiers qui sont sortis depuis, qui proposent toujours la 4K et qui est toujours excellent en vidéo et que tu peux retrouver en seconde main à des très très bons prix, 400 €, 500 €. Tu peux le retrouver sur le bon coin ou je sais pas trop. Tu peux commencer par ça et à fur et à mesure que ton activité va évoluer et tu peux passer à un autre stade. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vraiment ça vous a éclairé sur le choix de vos boîtiers. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si tu veux aussi une vidéo sur comment configurer ta caméra pour faire que ce soit des vidéos clips, que ce soit des vidéos d'entreprise ou des tutoriels même sur YouTube, fais-le moi tout simplement savoir en commentaire. D'ici à là, porte-toi très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.